Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Je suis vraiment content de venir chez vous et merci de me recevoir chez vous. Pardonnez-moi, je voudrais continuer sur ce sujet de tout à coup. Il faut savoir que Dieu, pardonnez-moi, Dieu est un Dieu de tout à coup. C'est un Dieu de l'inattendu. Alors souvent, ces mots inattendus est lié souvent à la venue de au retour de Jésus-Christ, parce que Jésus va revenir. Jésus est déjà venu ici et il va encore revenir. Alors, c'est pour cette raison, il y a le tout à coup. Quand il va revenir, ça va être comme un éclair, ça va être tout à coup, ça va être inattendu. Alors, la Bible dit, nous sommes en train de manger, de boire, de marier, de fêter, tout ça. Et au milieu de toutes ces activités, Jésus revient. C'est pour cette raison, ma soeur, mon frère, Jésus est en train de revenir. Est-ce que tu es prêt quand Jésus revient? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ? Vous savez, toutes les prophéties bibliques sont accomplies. Toutes les prophéties bibliques sont accomplies. La seule prophétie biblique qui n'est pas encore accomplie, c'est le retour de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le temps. Il va revenir comme un voleur tout à coup. C'est pour cette raison, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à te préparer à cet événement, à te préparer à la seconde venue de Jésus-Christ. Comment on se prépare à la seconde venue de Jésus-Christ? Si toi, tu ne connais pas encore le Seigneur, tu dois inviter Jésus à venir dans ta vie. Si tu as quelqu'un qui a déjà invité Jésus dans ta vie, il faut vivre d'une façon digne de l'Évangile. Il faut que quand Jésus revient, Jésus vraiment te trouve dans une posture de sainteté, de crainte de l'Éternel. Parce que Jésus ne vient pas pour prendre tout le monde. Alors ça, c'est notre enseignement. Jésus vient seulement pour prendre le sien, ceux qui lui appartiennent et ceux qui le craignent. Vous comprenez? Alors, je vais continuer sur ce sujet de tout à coup. Et surtout que ce sujet est souvent lié à l'exaucement de prière, comment Dieu exauce les prières souvent. Alors c'est pour cette raison, je vais vraiment t'exhorter à t'abonner, à partager ces vidéos avec quelqu'un d'autre. Même à laisser un commentaire. Alors, je veux lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges des dieux. Encore une fois, Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges des dieux. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, à sorte que les fondements de prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Tout à coup, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Alors, j'étais en train de dire que ce mot tout à coup est lié souvent à l'exaucement de prière, la façon dont Dieu exauce la prière. Dieu a donné les promesses à Abraham. Tu seras père de beaucoup d'enfants. Tu seras père de nations. Il a sorti, il a dit, regarde les étoiles, c'est comme ça tu seront tes enfants. Une prophétie. Alors, et la Bible dit dans Genèse chapitre 17, il y a les anges qui sont venus, ils ont dit à la femme d'Abraham, tu vas devenir mère. Celle-là était déjà à un âge avancé. Comprenez? Et elle a commencé à rire parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer que tout cela va s'accomplir. La Bible dit, tout à coup, elle est devenue enceinte. Alors la même chose, nous avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, les gens qui priaient pour que Dieu, qui priaient pour Pierre quand Pierre était en prison.
vraiment dans une prison de haute sécurité, autour de beaucoup d'escadrons de militaires et tout ça. Et tout à coup, Dieu envoie un ange et cet ange-là a libéré Pierre et les gens qui priaient ne pouvaient même pas s'y attendre. Alors, c'est que d'abord je veux dire, vous voyez, quand nous prions, souvent on a tendance à ne pas s'attendre à Dieu, à ne pas espérer que Dieu va répondre à nos prières. Souvent, nous pensons que rien ne va se passer. Alors, si tu es dans cette posture, tu es dans cette position où tu pries et tu ne penses pas que Dieu va exaucer ta prière, frère, il faut changer ton attitude. Il faut commencer à louer Dieu, il faut commencer à le remercier, il faut commencer à l'adorer. Et il faut expecter que Dieu va le faire. Parce que Dieu va faire les choses de façon inattendue. C'est comme quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit, ça c'est dans Josué chapitre 6, il leur a dit, tournez 7 fois autour du mur de Jéricho. Tournez 7 fois. Personne ne pouvait s'imaginer que ces murs-là vont tomber. C'est une vie fortifiée. Il tourne. La 7e fois, tout à coup, le mur est tombé. La même chose ici, ils ont prié. C'était impossible. Les mains liées, tout, mais la bouche était ouverte. Ils ont commencé à parler à Dieu. Ils ont commencé à louer. La Bible dit même les autres personnes les écoutaient. Et tout à coup, il y avait un tremblement de terre et la situation a complètement changé. La vie des geôliers a changé. La vie des prisonniers, les vies des prisonniers ont changé. Et Pierre lui-même et Silas, ils ont vu quelque chose tout à coup qui a changé, qui a donné même une autre dimension à leur ministère. Vous voyez, frère, c'est que Dieu va faire quelque chose dans ta vie d'inattendu. Quelque chose d'un tout à coup, soudainement. Mais il ne faut pas abandonner à prier. Il ne faut pas abandonner à lire dans la Bible. Il ne faut pas abandonner à espérer, à attendre à Dieu. Parce qu'il vient quelque chose d'inattendu. Tout à coup, tu vas devenir guéri. Tout à coup, tu seras, ta femme ou l'homme sera fécond et la femme sera enceinte ou la femme sera enceinte. Tout à coup, de façon vraiment inattendue. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'inattendu. Alors, j'ai préparé quelques vidéos à propos de la guérison miracle et à propos de la provision miracle et à propos de la fécondité. Maintenant, prenons ces paroles, commençons à les proclamer, à les étudier. Et pendant que tu étudies cela, pendant que tu proclames cela, pendant que tu oublies même, tu te relaxes, un jour tu vas te réveiller comme ça sainte. Un jour tu vas te réveiller, tu n'as plus de douleur. Un jour tu vas te réveiller complètement guéri. Complètement guéri. Tu ne te rends même pas compte. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'inattendu. Seigneur, tu es un Dieu de l'inattendu. Tu es le Dieu qui fait du tout à coup. Tu es un Dieu du soudainement. Seigneur, je te dis merci pour ma sœur. Je te dis merci pour mon frère. Fais quelque chose du tout à coup. Fais quelque chose du surnaturel. Fais quelque chose d'inattendu. Fais quelque chose qui va changer le cours de nos vies, le cours de la vie de mon frère, le cours de la vie de ma sœur. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose au courant de ces proclamations, au courant de ces temps, pour changer les cours de notre histoire. Merci pour cela, et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Merci Seigneur Jésus. Amen.